Les livres des hommes, le livre que moi je suis en train d'écrire, le livre que Karl Marx a écrit, ou que je ne sais pas, Engels et tout cela ont écrit, leur livre, quand vous le commencez, alléluia, certainement qu'on commence toujours par le commencement, n'est-ce pas? Même quand on lit la biographie de Frère Branham, on commence par comment père et sa mère, comment est-ce qu'il était né, et souvent vers la fin, c'est vers sa mort. C'est pas ça. Alléluia. Donc tous ceux qui ont lu la Bible, ils ont lu Genèse. Ils ont lu. Et tous ceux qui lisent aujourd'hui, ou bien qui ont lu autant de Wesley, ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils lisaient ça? Ils se disaient que ça, ce sont les faits historiques. C'est ce qui est passé. N'est-ce pas comme ça que nous avons lu la Bible? Mais c'est comme ça qu'on lisait la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous lisions cela comme ça, nous étions en train de voir comment les choses avaient commencé. Et nous étions en train de voir le passé. Vous êtes avec moi? Or, ce n'est pas comme ça qu'on lit cette Bible. Ça, c'est les livres humains qui se lisent comme ça. Mais ici, là, quand on lisait ça, maintenant, avec les sceaux ouverts, les mystères ouverts, quand nous lisons ça, alléluia, bon, vraiment, je suis en train de prendre une phase que j'avais réservée. Et j'ai même laissé mon gros cahier où il y a ces éléments-là. Amen. Vous êtes avec moi? Mais si je peux bien me souvenir de ce que le Seigneur a envoyé. Quand vous lisez la Bible comme cela, vous êtes en train de la lire de la manière des hommes. Mais en réalité, ce que vous lisez dans Genèse, Amen, est en train de nous parler de ce qui devrait arriver. Quelqu'un a compris? Ne lisez pas ça pour dire ah ça c'est comme ça c'était hein. Non. En fait quand vous lisez Genèse 1, vous êtes en train de lire ce qui est en train de venir. Les autres lisent le passé. Ils disent c'est comme ça que Dieu a créé le monde, ainsi de suite. Mais nous l'épouse, nous sommes en train de lire les choses qui sont en train à venir. Frère Mika. Frère Mika. La Bible dit même. La Bible dit même. Vous êtes avec moi? Que ça, ce sont l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses. Donc si vous lisez l'Ancien Testament, pour dire c'est ce qui se faisait, vous avez mal lu. Vous avez lu à la manière des hommes. Vous devez lire l'Ancien Testament pour dire comment se feront les choses. L'Ancien Testament, la Bible, ça c'était l'ombre. La réalité arrive. L'ombre des choses à venir. Quelqu'un a compris? Alléluia. Je sais que c'est un morceau un peu nouveau. Mais ceux qui ont prié, ceux qui se sont consacrés, ceux-là déjà, ils ont tourné la terre. Ils ont préparé la terre. Et cette semence est déjà passée. Maintenant, sachez-le, que c'est Dieu qui conduit chaque chose. Même si moi je pense venir le redire, mais si Dieu n'a plus prévu cela, ça c'est déjà parti. Amen. Amen. Et bien sûr, nous avons compris cela. Que lorsque nous avons lu Genèse 1, au commencement là, nous avons compris que c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Genèse 2. N'est-ce pas ça le 7e saut? Or le 7e saut, n'est-ce pas un processus? Chaque saut est un processus. J'ai juste parlé du 5e saut. Je vous ai dit que le 5e saut s'est allé sur plusieurs âges. Je vous ai dit que le 6e saut s'est allé seulement sur l'âge de la Odyssée et jusqu'à la fin. Alléluia.
Nous avons vu que le premier saut a pris 3 âges. N'est-ce pas? Donc le 7e saut, ça aussi c'est un processus. Et le 7e saut prendra fin à l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que le 7e saut, c'est quelque chose de caché. Quelque chose de mystérieux. Alléluia. Amen. 7 Sambo cache toujours quelque chose. 7 Sambo cache ce que Dieu fait. 7 cache Dieu. Alléluia. Alléluia. Les 7 messagers. Les 7 eunuques. Amen. Amen. Quand les 7 anges sont venus, on a vu Dieu. C'est eux qui nous révèlent Dieu. Vous êtes avec moi? Quand les 7 princes ont parlé, oui, ils ont parlé par la voix de Memucan, par le 7e messager, par le 7e ange. Il a parlé pour les 7. Regardez Esther 2. On ne nous présente tout ça comme au départ là. Amen. Dans Esther 1, c'est Memucan seul qui parle. Mais dans Esther 2, on dit que ce sont les 7 qui ont parlé. Ce sont les conseillers du roi qui ont parlé. Mais la voix qui parle, c'est William Branham. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, l'église? Si vous voulez encore, parce que 7, Frère Branham dit, les chiffres de Dieu, vous devez les respecter. Ce sont des chiffres parfaits. Si vous ne les respectez pas, la suite sera l'erreur. Alléluia. Alléluia. Je vous rappelle qu'au temps de Josué, or l'histoire de Josué, elle s'est déroulée il y a plus de 3000 ans. Vous êtes avec moi? Mais elle est en train de nous dire quelque chose qui doit arriver. Vous et moi, nous ne lisons plus ça comme ça. Nous lisons ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Et le livre de Josué nous parle qu'il fallait que Babylone s'écroule. Il fallait que les murailles de Jéricho s'écroulent. Cette dénomination qui était fortifiée. Le peuple de Dieu n'est jamais dans la dénomination, n'est jamais encerclé, n'est jamais fermé. Le peuple de Dieu n'est pas sous un programme. Le peuple de Dieu est libre. Le Saint-Esprit, je peux prendre des notes. Je peux venir comme ça. Le Saint-Esprit est tellement libre qu'il va prêcher quelque chose qui n'a rien à voir avec les notes. Mais ceux qui sont dans la dénomination suivront les programmes. Les programmes qui viennent de la Suisse. Les programmes qui viennent du Vatican. Les programmes qui viennent de Kamba. Qui viennent d'ici et là. C'est ça la dénomination. Alléluia. Alléluia. Et la grande dénomination, elle s'est rassemblée. Babylone la grande, c'est devenu un repère de tout oiseau impur. Les francs-maçons, les païens, les stars de musique, tout le monde va là-bas. C'est Babylone. C'est la confusion. Alléluia. Et cette Babylone-là, cette vastie-là, il fallait qu'elle s'écroule. Et pour qu'elle s'écroule, il a fallu le secret. Vous devez faire 7 jours. Chaque jour un tour. L'église est avec moi. Chaque jour un. Et le premier jour, ils ont fait un tour. Mais on leur a dit, vous allez faire le premier tour. Il y aura le premier saut. Il y aura le premier ange qui va passer. Quand il va passer, tout le monde va écouter ce qu'il va dire, ce qu'il va prêcher. Mais vous tournez sans faire de bruit. Paul a prêché. Tout le monde a entendu Paul. Le tour a été fait. Mais
Jéricho. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un chut. Irénée passe. Il prêche. Les gens l'entendent. Ainsi de suite. Mais les gens ne se rendent pas compte. Il y a une chose qui est cachée dans le ministère d'Irénée. Et ça continue comme cela. Et quand on arrive au 7e ange, au 7e âge, alléluia. Alors, au 7e jour, il n'y a pas de silence. Au 7e jour, il y a un bruit fracassant. Et les 7 tonnerres parlent maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire les 7 tonnerres? Chaque ange viendra dire ce qu'il avait caché. Le silence de chaque jour là, ça s'entend le 7e jour. Amen. Ce qu'on n'entendait pas chaque jour, ça va se faire entendre le 7e âge. Ce qui était scellé, qui était mystérieux dans les autres âges, tout est dévoilé dans le 7e âge. Et Frère Branham dit dans le premier jour, il dit que le messager du 7e âge n'a pas de message. Il n'a qu'une seule chose, c'est de révéler le mystère. Les autres avaient un message chacun. Et le 7e jour, il n'y a pas de tour. Le 7e jour sont les 7 tours. Sinon, on aurait compté en tout 14 tours. Mais on a compté en tout 13 tours. Est-ce que c'est clair, l'église? Ça nous montre ce qui arrive. Les gens regardent l'histoire de Josué comme ça, mais l'épouse regarde l'histoire de Josué comme cela. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui, vous ne lisez pas avec les yeux du prophète. Vous ne lisez pas selon le message. Vous lisez selon la théologie. Selon les théologiens, King James, Scofield, ainsi de suite. Second. Mais vous ne lisez pas selon William Branham. Parce que pour cet âge, c'est William Branham qui a les lunettes. Est-ce que c'est clair? Donc, il nous a dit, cette étude s'impose. L'étude de cet âge d'église. Quand vous allez lire cela, prier, vous consacrer, alors vous aurez accès à l'Apocalypse. Car des âges sortent les sceaux. Des sceaux sortent les trompettes. Et des trompettes sortent les coupes. Frère Olivier, pourquoi tu reviens sur ça? C'est pour vous dire que la Bible est un puzzle. La Bible est liée. Si vous allez quelque part, vous ne restez pas dans la Bible. Vous quittez la Bible. Vous êtes extrait du livre. Votre nom est effacé du livre. Vous devez rester dans l'harmonie du livre. Rester dans la symphonie de Dieu. Vous êtes avec moi à l'église. Et si quelqu'un vient, il vous dit qu'il y a un troisième Adam, je vous dis qu'il s'est détaché du livre. Parce que ça ne rime pas, ça ne colle pas quelque part. Ils vont commencer à prêcher Branham et Dieu. Ils vont prêcher sur des successeurs physiques. Alléluia. Mais quand vous entrez dans cette doctrine-là, ça ne se relie plus à toute la Bible. Et vous êtes sortis de la Bible. Quand vous montez en chair, quand vous prêchez, vous devez être dans la Bible. Vous devez être dans le message. Vous devez vous balader de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas de Genèse 0 et il n'y a pas d'Apocalypse 23. Vous restez seulement là. Il n'y a pas de 8e âge. Mais quand vous êtes en train de prêcher,
et que ça nous emmène dans un 8e âge, vous êtes sortis. La Bible nous parle du second Adam, qui est le dernier Adam. J'ai entendu dire que quelque part dans cette église, on a dit que le 3e Adam, c'est vous, c'est nous. Ça ne s'aligne pas à la parole. La Bible a dit le dernier Adam. Donc il n'y a que 2 Adams. Fini. Quand vous faites ça, vous n'êtes plus aligné à cette harmonie. Parce que des âges sortent les saux. Des sons sortent les trembles. Vous êtes avec moi l'église? Quelqu'un me suit? Donc quand vous suivez un mouvement, faites attention. Ce mouvement-là va vous emmener quelque part. C'est comme un labyrinthe. Hein? Vous devez marcher pour sortir jusqu'au ciel. Mais si vous prenez un chemin qui n'a pas d'issue, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est pourquoi mes frères et mes soeurs, les gens qui suivent ces mouvements-là, ils mettent leur âme en péril. Au départ, ça semble bien. Ça semble beau. Mais il n'y a plus d'écriture pour soutenir. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils se sont égarés. Amen. Amen. Ils vont commencer à inventer. Oui, moi je ne corrige pas le prophète. Mais tu es déjà parti, papa. Parce qu'on va venir te dire ceci. Oui, non, moi je ne corrige pas le prophète. Mais continuez à suivre le mouvement. Vous allez voir qu'on est déjà entré ailleurs. Vous entendez des gens dire que eux, c'est eux qui succèdent à Frère Branham. Et Frère Branham, ils sont maintenant obligés d'interpréter Frère Branham en disant qu'on a dit à Frère Branham, les tiens. Alléluia. Alléluia. Les tiens, c'est-à-dire ceux qui sont vivants pendant que toi, Branham, tu es vivant. Ce sont les tiens là qui l'ont accueilli. Mais comme Frère Branham est parti, maintenant nous là, qui va nous accueillir? Mais il faut qu'il y ait quelqu'un de vivant aujourd'hui. Ça, ce n'est pas le message. Parce que quand vous allez là, ça ne s'aligne pas au 7 âge d'église. Ça s'aligne au 7 sons. Vous êtes en train de nous emmener dans un 8e âge. Vous êtes en train de créer un 8e saut. Ce n'est pas en harmonie. Quelqu'un me comprend? On doit rester là. Frère Branham, il nous dit, toujours dans les exposés, il nous montre comment nous devons méditer ce livre. Parce que si nous méditons ce livre, nous allons connaître le secret qui est dans le livre. Le secret qui est dans ce livre-là, c'est la manne cachée. C'est quelque chose de caché. La manne cachée là, c'est l'arbre de vie. Et cet arbre de vie là, quand vous mangez de cela, vous vivrez éternellement. Ce livre là, quand vous mangez de ce livre, quand vous le lisez avec les yeux du prophète, pas comme les théologiens, quand vous mangez cela correctement, mais or la vie éternelle, c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Vous connaîtrez Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Alléluia. 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 Donc maîtrisons, voyons les techniques. Comment on doit lire ce livre. Amen. Amen. On doit rester aligné. Ceux qui viennent nous prêcher sur la polygamie. Hier, un miracle s'est passé. J'avais accompagné madame au marché. Elle était avec Bathsheba. D'habitude, je prends une direction pour aller garer là-bas au lycée Sabrognon. Cette fois-ci, j'ai pris une autre direction. La pensée me dit, bon, je vais d'abord passer par là. Je vais voir chez frère Poibouluk ici. J'arrive, bon, c'était fermé. Je continue. Et j'étais parti avec des chaussures. Je me disais que ces chaussures-là peuvent se gaspiller. Il vaut mieux les protéger. Et quand j'arrive quelque part, j'ai vu là, ma fille m'a dit, oui, là, il y a un cordonnier. J'arrive,
Je vois bien des chaussures là, coordonnées. Mais il est où? Il est où? Je demande. Il y avait d'abord 2 femmes là devant. Les femmes peuvent être cordonniers. Il est où? Je demande d'abord. Oh, il ne sait pas. Alors, pendant que je cherche, quelqu'un vient me parler. Je dis, c'est vous le cordonnier? Il dit non. Monsieur Olivier, vous m'avez oublié? Oh, monsieur Olivier, il m'a rappelé en 2001. Voilà. Il m'a... J'ai dit, ah bon? Il dit, vous priez toujours? Vous priez à 9h, 12h, 15h. Toujours à 9h, 12h, 15h. Il dit, il y a des gens qui sont... Il dit, je n'oublie pas. Je dis, ah bon? Donc en 2001, je faisais les chaînes de prière. Donc, et comme il travaillait avec... Il me dit, on est parti là. Et à ces heures-là, vous arrêtez pour prier. Ah bon? Finalement, quand je demande à d'autres personnes, ils me disent, mais il n'est pas là. Il y a un autre cordonnier de l'autre côté. Et ce cordonnier est vraiment caché. J'ai fait ma manœuvre, tout. Je vais là-bas. Et le cordonnier commençait à travailler les chaussures. Pendant qu'il travaillait les chaussures, à côté là, il y avait un truc de fabrication des aliments de bétail. J'ai demandé à des gens, mais comment le bétail? Non, ça coûte tant. Ah d'accord. Bon. La nourriture de poulet, hein? Je suis sorti finalement. Comme là, je n'étais pas conduit à lire. Non, je suis sorti, je peux demander. Les aliments de bétail, je veux ceci. Comme je suis économe, on m'avait dit que le kilo c'est à 425. J'ai dit avec 2000 francs j'aurais combien de kilos? Ils m'ont répondu 5 kilos. Après j'ai calculé. Non. Donc il faut que j'achète. Parce que normalement, avec 2000, je dois payer plus. Pour avoir 5 kilos, il faut payer plus. 4 fois 5, 20, non? Or là il y a 25, non. J'ai dit il faut que j'achète. J'arrive là-bas, je donne 2000. On dit non, c'est pas ici, il faut aller payer devant là-bas. Et je suis revenu. J'ai payé là-bas. J'ai présenté le ticket. On m'a servi. Avant que je ne sorte, il y a un qui servait. Mais il y a un qui était comme le principal, le chef. Après, il parle là. Oh, mais les gens sont malheureux. Et puis, donc il lisait, il y avait une information qui passait sur Internet. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est la première fois que j'ai entendu, c'est lui qui disait on va donc augmenter le prix de l'eau et du courant. Donc, l'eau n'a courant, donc, bongo. Mais les gens souffrent et puis on va encore augmenter le prix. Alléluia. Qui a appris ça? Donc le courant et l'eau. Mais c'est comment ça? Moi aussi j'ai commencé à me plaindre. Mais comment l'eau va augmenter le... Je dis papa. Mais le monde est dur. Oui, la vie devient dure. Mais dans ce cas, il faut que nous allions pour nous au ciel. Hein? Ah oui, il faut qu'on aille au ciel. Mais comment on va au ciel? Je lui pose la question. Il faut mourir. Je dis oh. Mais il y a des gens qui meurent qui vont aussi en enfer. Et en enfer c'est même pire. Il dit mais comment faire? Lui aussi il commence à se poser des questions. Mais on dirait que les gens du message ont raison. Hein? Parce qu'eux ils prêchent la vérité. On dit non. Je vais prendre. Il y a le pasteur Gédéon, la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il dit. Allez, il tape. Le pasteur Gédéon commence à prêcher. Ah bon? Donc c'est comme ça. Alors, Ecclésiaste 10, 19, vous pouvez boire. Il commence à citer des choses. Ah bon? J'ai dit, lisez ça un peu. Il n'y avait pas de Bible. Mais comment on va faire? C'est vrai ça. Il dit mais vous m'écoutez? Écoutez. J'ai dit non, moi je n'écoute pas les gens. Vous m'avez dit c'est la Bible, donc mettez la Bible. Et il a téléchargé la Bible. C'était un premier point. Hein? Il a mis la Bible dans son téléphone. Alléluia. Il a téléchargé la Bible, il a commencé à chercher. Ce qu'il lit là, ça ne correspond pas à ce qu'on dit. Je dis mais moi j'ai failli croire. Parce que moi je veux souvent croire à la Bible. Et c'est lui, en fait, c'est lui qui m'exhortait.
En fait, c'est lui qui m'exhortait. Moi, je posais des questions, lui, il répondait. Mais finalement, la Bible a dit quoi? Non, Ecclésiaste, non. On cherche. Moi, j'ai dit, commençons d'abord. Donc, si vous parlez d'Ecclésiaste, commençons un peu au début de l'Ecclésiaste. On est parti de l'Ecclésiaste, le début de l'Ecclésiaste. Peut-être qu'on va mieux comprendre. Il a commencé à lire. Non. Bon, ou bien, reculons encore. Proverbe. Proverbe 31. Proverbe 31. Il n'est pas bon, mon fils de il n'est pas bon de boire. Il explique, il interprète, c'est lui qui prêche, c'est lui qui interprète. Il dit oui, mais c'est, non mais, boire, non c'est pas, on peut quand même boire un peu. J'ai dit continue un peu. Il continue. Donner des boissons à ceux qui ont qui périssent. Il dit, lui-même commence à poser la question. On autorise les gens de boire. Et après on dit, donc il voulait dire que c'est comme un piège, on a piégé dans la Bible. J'ai dit non. En tant que ceux qui peuvent boire, ce sont ceux qui iront en enfer. Mais la Bible défend de boire pour ceux qui vont au ciel. Alors là, je n'ai pas pu me maîtriser. C'est maintenant moi qui commence à donner les Écritures. La Bible dit ici. La Bible dit là. Oh mais non, c'est pas mauvais, on peut avoir deux femmes. Mais comment tu peux avoir une... Mais il faut avoir une copine et tout. Hébreux 13. Donc moi je donne les Écritures. Dis ceci. Exemple de souillure. Je ne peux pas repartir dans l'onction que j'avais. Mais moi je sentais que ça c'était bien. Je me sentais bien. Ce n'était plus moi là. C'est parti donc. Quand on a fini, je lui ai dit, maintenant, vous pouvez mourir. Parce que Dieu m'a envoyé ici pour vous parler. Je ne peux pas condamner quelqu'un s'il ne lui a pas donné la possibilité d'abord d'écouter le message. Il a commencé à avoir un peu peur. J'ai dit non, c'est bon. Dieu est juste. La ruelle que vous voyez là, j'ai dit j'ai plus de 50 ans. Je ne me souviens jamais avoir été sur cette ruelle. Dieu m'a envoyé ici pour vous. Et il commence à avoir peur. J'ai dit écoutez mon ami. Est-ce que vous savez que moi quand je viens, j'ai accompagné mon épouse. Je garde souvent là-bas au lycée. Mais regardez là où je garde. Donc c'était vraiment pour vous. Il disait non, parce que quand j'ai dit ça, c'est parce qu'il disait non. Mais Dieu, il a fait son scénario. C'est son film. Donc il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens. Il a dit qu'il y a seulement un peu qui seront sauvés. J'ai dit oui, il y aura un peu qui seront sauvés. Mais parmi les un peu là, c'est toi. Tu dois te décider. Le film de Dieu m'a emmené ici. C'est là que j'ai commencé à expliquer pourquoi je suis là. Donc pour comprendre que c'est Dieu, je lui ai dit j'ai acheté l'aliment de bétail ici, non? Des poulets. Je n'ai pas de poulet.